Chapitre 6 La métamorphose. Une fois que le soi supérieur est éveillé, l'individu est de plus en plus poussé à trouver son véritable foyer, la source divine de sa vie. Cette pulsion intérieure fournit la motivation nécessaire pour nettoyer la personnalité et développer les disciplines nécessaires sur le chemin du retour. À mesure que l'engagement à poursuivre la quête se renforce, l'étincelle de la divinité devient plus brillante. La lumière s'intensifie jusqu'à devenir un phare qui guide le chercheur vers l'avant. Une étape charnière du voyage commence lorsque l'esprit absorbe suffisamment la claire lumière de l'âme pour pouvoir dominer le corps astral, le corps des émotions. Avant l'éveil, l'être humain est largement gouverné par de puissantes forces inconscientes qui constituent la personnalité, les instincts physiques, les habitudes émotionnelles et les perceptions mentales cristallisées. Ensemble, ils forment le masque de la personnalité qui obscurcit l'âme divine jusqu'à ce qu'il soit dissous et que le soleil central de l'être humain, largement caché depuis la nuit des temps, soit pleinement révélé. L'évolution de la conscience, qui aboutit à la transformation et à la transfiguration, dure toute la vie, jusqu'au stade de la maîtrise où l'être humain parfait n'a plus besoin d'un corps physique. L'âme en progression utilisera de plus en plus la personnalité comme véhicule pour répandre la lumière dans le monde. Mais d'abord, le contenu des véhicules inférieurs doit être transformé en un instrument approprié. La métamorphose qui s'opère sur le chemin de l'illumination a été appelée le grand œuvre. Ce travail commence par l'élimination des blocages de la personnalité les plus grossiers à la lumière de l'âme. Avant que le chemin ne commence sérieusement, les pulsions instinctives du corps physique doivent être contenues. Un choix est fait entre satisfaire la faim de la chair ou la faim de l'âme pour la lumière de la vérité. Les énergies dépensées pour satisfaire les envies de plaisir physique doivent être transmuées et redirigées vers la quête visant à découvrir et à réaliser le but supérieur de l'existence de la personne. Une fois les instincts physiques affinés, l'aspirant prend conscience de la nécessité de faire de même en ce qui concerne le corps émotionnel. Les émotions puissantes qui peuvent engloutir la personnalité inhibent à la fois la clarté mentale et la lumière de l'âme. Néanmoins, au moment où l'aspirant commence à poursuivre consciemment le chemin, l'âme fournit déjà sa lumière. Dans des cycles de temps et d'expériences qui se chevauchent, elle met en mouvement l'alchimie spirituelle qui transforme le contenu des corps physiques, émotionnels et mentaux. Beaucoup de ceux qui liront ce bref aperçu des étapes du chemin auront du mal à traverser l'une ou l'autre de ces phases de développement. C'est dans le domaine des émotions en particulier que se déroulent certains des plus grands défis du chemin et que par conséquent les cas de retour à l'inertie sont fréquents. Mais à ce stade du chemin, l'âme a fait sentir sa présence et dirigera la vie de telle manière que l'individu reprendra inévitablement le voyage. Une clé essentielle pour transformer le corps émotionnel consiste à découvrir les racines des schémas inconscients. Tout sentiment négatif puissant, colère, haine, peur, terreur, dépression ou anxiété, trouve son origine dans des situations karmiques passées dont les résidus perdurent jusqu'au présent. Chaque âme qui atteint ce stade du chemin
aura affronté la réalité liée à sa réincarnation, mais peut-être seulement sur le plan des idées. Il arrive un moment où l'on est obligé de lutter contre les origines des forces inconscientes qui surgissent à plusieurs reprises et deviennent des obstacles au progrès spirituel. Plus le chercheur aborde sincèrement ces questions et demande conseil, plus le flux de lumière venant de l'âme et du royaume des âmes est accessible. Les impressions profondes et éphémères de nature intuitive sont remplacées par la prise de conscience qu'une plus grande source de lumière est disponible lorsque le canal intérieur est libéré des bruits et des débris. À mesure que le flux de lumière augmente, l'esprit devient conscient de la présence du véritable soi, comme guide sur la voie supérieure. Lorsque l'œil de l'âme commence à voir depuis un point de vue plus élevé, plus large et plus inclusif, il dirige son attention vers le monde extérieur. Il perçoit ce qui ne va pas avec les systèmes et structures matérialistes et ce qui doit changer dans l'intérêt de créer un monde plus juste et équitable. Ce n'est que plus tard que l'on réalise qu'un changement interne est également nécessaire pour atteindre le but de l'incarnation de l'âme et apporter la lumière dans le monde. Grâce aux enseignements provenant de sources éclairées et au développement de disciplines spirituelles, on devient de plus en plus clairvoyant quant à la nécessité d'un changement interne. Le regard de l'aspirant se tourne alors vers la vie intérieure, donnant naissance à l'observateur, terme désignant la capacité de l'âme à voir avec détachement et impartialité. Une fois que l'on s'est engagé sur le chemin de l'ascension et que les émotions sont stabilisées, le projecteur de l'âme peut être tourné en toute sécurité vers les obstacles à sa plus grande lumière. Parvenir à un état d'ouverture à la vérité sur le soi représente une étape majeure du voyage. Le chercheur qui progresse jusque-là n'est plus un aspirant spirituel, mais un disciple. Quelqu'un qui s'engage à atteindre l'objectif vers le point où les disciplines les plus difficiles sont volontairement entreprises. Braquer le phare de la lumière de l'âme sur ce qui bloque cette lumière et qui résulte d'obstructions enracinées dans la personnalité est un acte de courage qui sépare les brebis des chèvres sur le chemin escarpé de l'ascension. L'ouverture à la vérité objective sur la personnalité, accompagnée d'un engagement à éliminer les schémas négatifs, est un signal à adresser aux membres de la hiérarchie spirituelle, guide de la race humaine, que l'âme individuelle est prête à recevoir une intensification de lumière. Lorsque l'autopurification est en cours et qu'une préparation à une plus grande lumière est établie, le disciple consacré entre en résonance avec les êtres du royaume de l'esprit qui l'aideront à guider ses pas à partir de ce moment. Les schémas émotionnels sont extrêmement difficiles à briser. Leurs influences perdurent jusqu'aux étapes supérieures du chemin. Mais grâce à l'exercice de la volonté, ils passent de plus en plus sous le contrôle de l'esprit. La vie continuera de présenter des opportunités de croissance à travers des épreuves et des tests, dans une sphère de la vie ou une autre, mais ces épreuves peuvent désormais être discernées à la lumière de l'âme, et leur signification est amplifiée par les éclairs de perspicacité dispensés par des enseignants et des guides spirituels. Chaque fois qu'une compréhension plus profonde est acquise en observant les vicissitudes de la vie avec détachement et impartialité, à travers l'œil du véritable soi, l'emprise des réponses émotionnelles structurées est affaiblie. La transformation se produit lorsque des situations habituellement vécues comme des crises deviennent le terrain d'apprentissage de l'âme,
des opportunités pour un plus grand afflux de lumière spirituelle.